Le nom en alalave, al, ça veut dire la forêt, al. Lave, c'est-à-dire long. Donc il y a plusieurs villes, plusieurs villages à Madagascar qui portent le nom de al, forêt. Pourtant, même la ville portant le nom de Longue Forêt n'est à l'abri d'un problème de déforestation, frappant l'entièreté de l'île malgache. Ces berges autrefois florissantes, n'ayant plus rien pour les retenir, s'érodent et font désormais face au danger de l'érosion. Les cours d'eau, voyant leur eau limpide se maculer de rouge lors de la saison des pluies, témoignent de l'ampleur de la situation. Et malgré tout, suivant les traces de leurs ancêtres, les gens continuent au gré des intempéries et des sécheresses qui se font de plus en plus intenses, à battre de leurs seules mains la terre qu'ils ont si durement gagnée. Bon, alors, la déforestation, d'après des chiffres que j'ai lus qu'au début où je suis arrivé, il y a 4-5 ans, c'était tous les 3 ans, 80% de Madagascar part en fumée. Donc c'est une ampleur énorme. Et il y a 2 raisons à ça. Il y a la culture du tavi. Donc c'est déforester pour brûler, parce que ça enrichit le sol, d'après les croyances des villageois. Et on cultive dessus. Et la deuxième chose, c'est un besoin en bois de chauffe, bois d'énergie, et en bois de construction, pour les meubles ou les bateaux ou les maisons. Actuellement, on ne brûle plus de la forêt parce qu'il n'y a plus de la forêt. On brûle les buissons, là, les terres désertiques, là. S'il n'y a plus de bois, on ne peut plus construire de pirogues, donc on ne peut plus aller pêcher. On a du mal à avoir de l'énergie, donc on ne peut pas faire cuire le riz. Donc voilà 2 aspects de la survie des personnes. Qui met le feu sur la brousse brûle sa patrie. Puisque la forêt recule, j'ai décidé de cultiver des arbres, de reboiser les zones de savane et de protéger la forêt à côté, ainsi qu'un petit ruisseau sur mon terrain. Et avant, je vis la forêt était au bout de la montagne, plein de palissandres, plein d'animaux comme des maquis, comme plusieurs d'animaux possibles ici, les chauves-souris. Mais les gens, ils s'en foutent, ils les coupent. Après, ils coupent les bois, on a fait les charbons, transport en OCB. Après, c'est fini. Mais mon projet, a finalement des plantations mangroves à la montagne. Dans les plantations, l'année là, je plante 56 000 pieds de plantations déjà poussées. Dans les terrains, 670 hectares là-bas. Quand j'arrive chez mon champ Namakia, il est vraiment la terre morte à cause de les feux de brousse comme ça. Donc après, j'utilise les composts, donc maintenant il devient fertile. Voilà. Là, mon papa aime cultiver. Il cultive beaucoup de choses, des arbres, des choses à manger, comme des tomates, des piments et toutes choses. Il propose aux gens comment faire le compost et il a fait l'expérience sur chanson.
Beaucoup de personnes y est pour voir comment faire le compost. Il apprend toujours chaque jour. Lorsque quelqu'un dit je veux connaître le compost demain. Demain, il passe, s'il y a quelque chose à faire à la maison, il laisse tomber. Il va au champ pour expliquer comment faire le compost. Avec si peu de ressources, mais avec une volonté plus grande que nature, ces citoyens tentent de développer comme ils le peuvent des solutions aux problèmes causés par la déforestation. Armés de leur seule volonté, ils se battent contre une terre désertique, mais surtout contre un désengagement collectif. Ils se heurtent inévitablement à des entraves intrinsèques à la nature humaine. Car qui voudrait tenter de cultiver une terre incultivable? Qui voudrait reboiser un terrain, une graine à la fois? On les traite de tous les noms, on les somme de laisser tomber, mais leur détermination leur donnera raison, et de ce sol autrefois aride germeront des arbres fruitiers. Il y a beaucoup de personnes qui sont jaloux pour lui. Parce que lorsque quelqu'un veut y aller sur chanson pour voir le compost, et tout le monde dit « Ah, M. Bemter nous apprend beaucoup de choses, ça fait nous bien. » Et les autres, ils sont jaloux. Ils sont jaloux parce que mon papa apprend beaucoup de choses. Il pensait que les personnes qui apprennent à faire le compost donnent de l'argent. Mais ce n'est pas vrai, mais simplement qu'il veut essayer de faire des choses du bien au peuple avec lui lorsqu'il travaille. Il aime travailler si fort, si gentil, c'est comme ça. Quand on part au champ avec M. Bemter, les jeunes rigolent de nous. Et quand on revient, ils veulent qu'on leur donne des fruits, mais jamais ils veulent venir avec nous quand on leur propose. Il passe à côté de mon reboisement, il coupe mes arbres sans raison, pour me vexer peut-être. Bon, j'ai tiré les gens, on a fait les plantations. Les gens, on ne fait pas, ils s'en foutent. Voilà, je plante. Les gens arrachent. L'année prochaine, je plante. Les gens arrachent. L'année-là, je plante. Beaucoup. Juste au bord du chemin, les mois passés là, les gens arrachent. Les gens arrachent. Les gens arrachent. On s'acharne à arracher les arbres que l'on vient tout juste de planter. Alors que ces individus bien intentionnés tentent de remédier à un problème profondément ancré dans leur communauté, certains de leurs concitoyens les insultent et détruisent, en toute connaissance de cause, l'œuvre qu'ils ont si durement réalisée. Laissant la jalousie guider leurs gestes, ceux-ci viennent paradoxalement porter atteinte à la solidarité, valeur centrale du mode de vie malgache. Nous, les Malgaches, nous avons une culture qui est très célèbre à Madagascar, c'est la coutume de Fiavananala. C'est la parenté. Madagascar, la relation entre les individus est très importante. Mais de par cette relation aussi, s'il y a quelqu'un sorti de l'ensemble et fait quelque chose, il y a cette jalousie-là. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Alors qu'on est tous ensemble, on travaille ensemble, parce qu'à Madagascar, on fait comme ça. Si tu as de la terre pour cultiver, on peut dire aux voisins, bon, venez, aujourd'hui, nous allons travailler chez moi, sans payer, hein, juste pour la fiavanana, pour la parenté, parce qu'on est ensemble. Bon, je pense que l'origine de la jalousie, c'est là. On est habitué à faire des choses ensemble, des choses plus ou moins standards pour tout le monde. Mais s'il y a quelqu'un qui fait autre chose, peut-être ça crée de la jalousie. Oui. La seule force de notre société, c'est la solidarité. Le fiavan n'a pas de sens, n'a pas de traduction en d'autres mots. Ce n'est pas l'union, ce n'est pas la fraternité. C'est un tout solidaire. Pour certains, il s'agit d'une question de survie, certes. Ils n'ont pas d'alternative. Ils doivent couper ces arbres. Mais pour d'autres, la situation est entièrement différente. Ces tentatives de reboisement, menées dans le but de permettre un avenir meilleur aux générations futures, sont perçues par certains comme un manquement majeur au principe de Fiavana. Ils donnent naissance à un profond ressentiment, à une jalousie.
Ce paradoxe, bien qu'étrange, est bien réel. Il nous est probablement beaucoup plus familier que l'on pourrait le prétendre. Mais au-delà des tensions d'hier et des paradoxes d'aujourd'hui, au-delà des longs jours qui s'écoulent et des éphémères années qui se succèdent, au-delà de l'ironie d'un village sans âge qui ne porte plus son nom, mais qui tente de le retrouver, et pour l'amour d'une île rouge et verte si longtemps défrichée, demain, ces hommes se lèveront, et comme chaque matin, tenteront au nom de cette même solidarité de préserver l'avenir pour les générations futures. Demain, le soleil se lèvera encore sur le village de la Grande Forêt, et ces hommes ne cesseront de planter.